Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette séquence vient après les deux parties du chapitre, les vecteurs et la translation. Elle est destinée aux élèves de la deuxième année du cycle secondaire collégial et contribue à leur fournir des situations didactiques pertinentes leur permettant d'améliorer leur savoir et leur savoir-faire. Elle est composée de deux exercices corrigés et un autre qu'on va laisser aux soins des élèves pour le faire après la fin de cette vidéo. Commençons par la correction du premier exercice, déjà laissé aux élèves pour le faire à la fin de la deuxième partie de notre chapitre, les vecteurs et la translation. AB est un segment du milieu I. EF est un vecteur. Soit A', B' et I', les images des points A, B et I respectivement par la translation qui transforme E en F. Montrez que I' est le milieu du segment A'B'. Avant de commencer la correction, je vous propose d'arrêter la vidéo, prendre le cahier de recherche et faire l'exercice, puis après vous pouvez regarder la correction. On va utiliser le logiciel GeoGebra de la géométrie dynamique pour tracer cette figure. On a AB est un segment, donc on va tracer un segment AB. Donc voilà le segment AB. On cache l'étiquette F. On colore notre segment par une couleur blanche. On renomme ce segment par AB. Donc ici, on va renommer ce point par A et ce point par B. Donc on a ici notre segment AB et son milieu. Donc on va tracer le milieu du segment AB. Donc voilà le milieu du segment AB. On va renommer ce point par I. Donc le milieu du segment AB, c'est I. EF est un vecteur. Donc on va tracer un vecteur EF. Par exemple ce vecteur-là. On va cacher l'étiquette U. On va renommer ces points par E et F. Donc ici le point E et ici le point F. On va colorer ces vecteurs par la couleur jaune, par exemple. Donc ici, on obtiendra le vecteur EF. Le segment AB, son milieu, et le vecteur EF. Maintenant, on a A' et l'image du point A par la translation qui transforme E en F. La translation qui transforme E en F, ou bien la translation de vecteur EF. Donc on va tracer le point A', image du point A, par la translation de vecteur EF. Donc la translation, c'est celle-là. L'image du point A par la translation de vecteur EF, ou bien la translation qui transforme E en F. C'est A'. Donc voilà le point A'. Maintenant, on trace le point B', image du point B par la même translation, c'est-à-dire la translation de vecteur EF. Donc B', image du point B par la translation des vecteurs EF. Voilà B'.
Donc, ici, on a A'. Maintenant, traçons l'image I' du point I par la même translation du vecteur EF. Donc, l'image de ce point I par la translation qui transforme E en F, c'est I'. Donc, voilà le point I', il est ici. Notre question est de montrer que I' est le milieu du segment A'B'. Donc on va tracer le segment A'B'. On cache l'étiquette G et on va montrer que le point I' est le milieu du segment A'B'. Donc on a A' et l'image de A par la translation qui transforme E en F. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le vecteur AA' est égal au vecteur EF. Donc, on a le vecteur AA' est égal au vecteur EF. La même chose ici, on a I' et l'image de I par la translation qui transforme E en F. Ça veut dire quoi? Évidemment, ça veut dire que le vecteur I' est égal au vecteur EF. Donc, le vecteur I' est égal au vecteur EF. Et on a aussi B' et l'image de B par la translation qui transforme E en F. Ça veut dire aussi quoi? Très bien, ça veut dire que le vecteur B' est égal au vecteur EF. Donc on a ici le vecteur AA' est égal au vecteur EF, le vecteur I' est égal au vecteur EF et le vecteur BB' est égal au vecteur EF. Ça veut dire que A' comme vecteur est égal au vecteur I'. Et le vecteur I' est égal au vecteur BB'. Et le vecteur BB' est égal au vecteur I'. Donc on a le vecteur AA' est égal au vecteur II', AA' est égal au vecteur II'. Quelle est donc la nature du quadrilatère AI', A'? Très bien, donc AI', A' est un parallélogramme. Ou bien A', I' est un parallélogramme. Donc A', I' est un parallélogramme. Est un parallélogramme. La même chose ici, on a le vecteur BB' est égal au vecteur II'. Donc le vecteur BB' est égal au vecteur II'. Ça veut dire aussi que B, I' est, très bien, est un parallélogramme. Donc, et B, I' est un parallélogramme. Donc on a I', I est un parallélogramme. Ça veut dire que le vecteur AI est égal au vecteur A'I'. C'est-à-dire le vecteur AI est égal au vecteur A'I'. Et comme BB', I' est un parallélogramme, alors le vecteur IB est égal au vecteur I'B'. Et le vecteur IB est égal au vecteur I'.
B'. On a le vecteur AI est égal au vecteur A'I', et le vecteur IB est égal au vecteur I'B'. Qu'est-ce qu'on peut dire concernant les vecteurs AI et IB? Regardez bien ici, on a I et le milieu du segment AB. Donc le vecteur AI est égal au vecteur IB, parce qu'ils ont la même direction, ils ont le même sens et la même longueur. Donc le vecteur AI est égal au vecteur IB. Comme I est le milieu du segment AB, donc et le milieu du segment AB, alors le vecteur AI est égal au vecteur IB. Regardez bien ici, on a le vecteur AI est égal au vecteur A'I', le vecteur IB est égal au vecteur I'B', et on a aussi le vecteur AI est égal au vecteur IB. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Évidemment, on peut déduire que le vecteur A'I' est égal au vecteur I'B'. D'où le vecteur A'I' est égal au vecteur I'B'. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire concernant le point I' par rapport au segment A'B', d'après cette égalité vectorielle? Oui, très bien. Donc, on peut déduire que le point I' est le milieu du segment A'B'. Et par suite, I' est le milieu du segment A'B'. Soit ABC un triangle, G son centre de gravité et E le milieu du segment BC. Premièrement, montrez que le vecteur GB plus le vecteur GC est égal à 2 fois le vecteur GE. Deuxièmement, montrez que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. Troisièmement, en déduire que pour tout point M du plan, on a le vecteur MA plus le vecteur MB plus le vecteur MC est égal à 3 fois le vecteur MJ. Avant de commencer la correction de cet exercice, je vous propose d'arrêter la vidéo, chercher une solution dans le cahier de recherche, puis vous pouvez ensuite regarder la correction. Avant de commencer la correction de cet exercice, on va faire un petit rappel concernant les médians d'un triangle et le centre de gravité de ce triangle. Considérons le triangle ABC, donc A, B, C, et E, le milieu du segment BC, donc E, le milieu du segment BC. La droite joignant le point A et le point E s'appelle une médiane. Et on sait que le triangle possède 3 médianes. Ces 3 médianes se rencontrent en un point qui s'appelle le centre de gravité de ce triangle. Pour tracer ce point,
il suffit de tracer les deux médians. Donc on va tracer le milieu du segment AC, donc il sera ici. Joignons le point B et ce milieu par un segment. Le point de rencontre de ces deux segments, c'est le centre de gravité du triangle ABC. On va le nommer G. Donc G est le centre de gravité du triangle ABC. Et on sait aussi que la position du point G sur le segment AE est donnée par la relation suivante. AG est égal à 2 fois GE. Ou bien AG est égal à 2 tiers fois la distance AE. Ou bien encore, la distance GE est égale à 1 tiers la distance AE. Dans notre exercice, on va utiliser cette égalité. Donc, la distance AG est égale à 2 fois la distance GE. Traitons maintenant la première question. Montrons que le vecteur GB plus le vecteur GC est égal à 2 fois le vecteur GE. On va commencer par le premier membre de cette égalité. On va arriver à ce deuxième membre de cette égalité. On a GB comme vecteur plus le vecteur GC est égal. On va prendre le vecteur GB et on va introduire le point E en utilisant la relation de Schall. Donc en utilisant la relation de Schall, le vecteur GB à quoi est égal? Très bien, est égal à GE plus le vecteur EB. Très bien. La même chose ici, concernant le vecteur GC, on va introduire en utilisant la relation de Schall le point E. On aura quoi? Donc on aura le vecteur GE plus le vecteur EC. Très bien. Maintenant, changeons l'ordre des termes de cette somme vectorielle. On aura GE ici. En écrivant ce GE à côté de ce GE, on aura GE plus le vecteur GE plus le vecteur EB plus le vecteur EC est égal. Donc ici on a le vecteur GE plus le vecteur GE, c'est 2 fois le vecteur GE. Et le vecteur EB, regardez ici, on a le vecteur EB plus le vecteur EC. Ces deux vecteurs ont la même direction, qui est la droite BC. Ils ont la même longueur, parce que la distance EB est égale à la distance EC, mais ils ont des sens contraires. Le sens du vecteur EB et le sens du vecteur EC sont deux sens contraires. Donc les deux vecteurs EB et EC sont opposés. Et par suite, leur somme est égale au vecteur nul. Donc le vecteur EB plus le vecteur EC est égal au vecteur nul. Et par suite, 2 fois le vecteur GE plus le vecteur nul est égal à 2 fois le vecteur GE. On a pu maintenant démontrer que le vecteur GB plus le vecteur GC est égal à 2 fois le vecteur GE. Deuxième question. Montrer que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. Donc, on va commencer par le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC. On sait d'après la première question que le vecteur GB plus le vecteur GC est égal à 2 fois le vecteur GE. Donc on va remplacer ici cette somme des deux vecteurs GB et GC
par le vecteur 2 fois le vecteur GE. On aura donc le vecteur GA plus 2 fois le vecteur GE. Or, G est le centre de gravité du triangle ABC. E est le milieu du segment BC. On a la distance AG est égale à 2 fois la distance GE. Et on a les vecteurs AG et les vecteurs GE ont la même direction. Et ils ont aussi le même sens. On peut dire donc que le vecteur AG est égal à 2 fois le vecteur GE. On peut donc remplacer 2 fois le vecteur GE par le vecteur AG. Et on aura donc le vecteur GA plus 2 fois le vecteur GE. Donc, au lieu d'écrire 2 fois le vecteur GE, on va écrire le vecteur AG. Plus le vecteur AG. Ce qui donne, d'après la relation de Charles, le vecteur GA plus le vecteur AG est égal au vecteur GG. Or, le vecteur GG n'est autre que le vecteur nul. D'où notre égalité, le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. Traitons maintenant la troisième question. On déduire que pour tout point M du plan, on a le vecteur MA plus le vecteur MB plus le vecteur MC est égal à 3 fois le vecteur MG. Donc on commence toujours par le premier membre de cette égalité vectorielle. Le vecteur MA plus le vecteur MB plus le vecteur MC est égal. On va introduire dans le vecteur MA le point G en utilisant la relation de Charles. La même chose ici, on va utiliser la relation de Charles et introduire le point G. Et aussi dans le vecteur MC, on va introduire le point G. On aura donc, à la place du vecteur MA, on aura le vecteur MG plus le vecteur GA. La même chose ici, le vecteur MB est égal au vecteur MG plus le vecteur GB. La même chose ici, le vecteur MC, on va le remplacer par le vecteur MG plus le vecteur GC est égal, le vecteur MG plus le vecteur MG plus le vecteur MG est égal à 3 fois le vecteur MG plus le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC. Or, d'après la deuxième question, on sait que le vecteur GA plus le vecteur GB plus le vecteur GC est égal au vecteur nul. Donc on aura 3 fois le vecteur MG plus le vecteur nul. Ce qui donne à la fin 3 fois le vecteur MG. Je vous laisse maintenant, chers élèves, le soin de faire cet exercice. ABC est un triangle rectangle en B et O est le milieu du segment AC. Premièrement, construire le point M, image du point A, par la translation qui transforme B en C. Deuxièmement, montrer que O est le milieu du segment MB. Troisièmement, construire le point N, image du point C, par la translation qui transforme B en C. Quatrièmement, montrer que le vecteur AN
est égal au vecteur AM plus le vecteur AC. Et cinquièmement, simplifier le vecteur AM plus le vecteur AB, le vecteur AB moins le vecteur CB, le vecteur OA plus le vecteur OM, le vecteur BM plus le vecteur AC, et le vecteur MN plus le vecteur MA plus le vecteur BA. Merci chers élèves de votre attention.